بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum. Aujourd'hui nous allons parler sur comment il faut se comporter avec sa mère en islam. Le bon comportement est une qualité dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vanté depuis bien des temps. Il fait partie intégrante de notre pratique et un objectif pour chaque croyant et chaque croyante. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au bon comportement envers la mère, cette personne si chère en islam. Un rappel qui, nous l'espérons, nous permettra de méditer sur notre manière d'agir avec nos parents. La mère, un trésor que le prophète alayhi wa sallam a ordonné de servir. Notre noble prophète alayhi wa sallam nous a demandé d'être bons envers nos parents. Ils ont enduré de nombreuses peines pour nous, nous ont éduqués et nous ont apporté tout ce qu'ils pouvaient. Nous devrions donc avoir un bon comportement envers eux, car c'est le moins que l'on puisse faire pour eux. D'après Ibn Majah ibn Umar qu'Allah l'agrée a dit, un homme est venu voir le messager d'Allah alayhi wa sallam, et dit: ô messager d'Allah, je suis venu pour accomplir le djihad en ta compagnie, en vue du visage d'Allah et la demeure de l'heure. Je suis venu auprès de toi en laissant mes parents en pleurs. Il dit alors: retourne les voir et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Le messager d'Allah alayhi wa sallam nous ordonne d'être présents auprès de nos parents et de ne pas leur faire de peine. Ne soyons pas ingrats envers eux. Par d'ailleurs, Ahmad ibn Majah et An-Nasa'i rapporte d'après Muawiyah al-Sulami qu'Allah a dit: je suis allé chez le messager d'Allah alayhi wa sallam et je lui dis: ô messager d'Allah, je vais accomplir le djihad en ta compagnie, en vue du visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Malheur à toi, ta mère était toujours vivante? Rétorqua-t-il alors: oui, répondit-il. Retourne près d'elle et sois bon envers elle, dit-il ensuite. Ensuite, je vais lui parler de l'autre côté, je lui répétais: ô messager d'Allah, je vais accomplir le djihad en ta compagnie en vue du visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Malheur à toi, ta mère était toujours vivante? Rétorqua-t-il alors: oui, ô messager d'Allah, répondit. Retourne près d'elle et sois bon envers elle, dit-il ensuite. Enfin, je me tins face à lui pour lui parler et je lui référai: ô messager d'Allah, je vais accomplir le djihad dans ta compagnie en vue du visage d'Allah et la demeure de l'au-delà. Malheur à toi, ta mère était toujours vivante? Rétorqua-t-il alors: oui, ô messager d'Allah, répondit. Malheur à toi, agrippe-toi à ses pieds, c'est là que se trouve le paradis. Rétorqua-t-il enfin. Nous savons où se trouvent les clés des portes du paradis. À nous de les saisir en chérissant notre mère, en prenant soin d'elle, en l'épaulant, en la faisant sourire et en étant bon avec elle, Inch'Allah. Le comportement des compagnons et des pieux prédécesseurs envers leur mère. Il faut savoir qu'après les prophètes alayhi wa sallam, ils sont les meilleurs hommes, les plus pieux, les plus exemplaires, les plus nobles, qu'Allah les couvre de sa miséricorde. Ainsi, ils adoptaient un comportement bon et doux avec leur mère. Les anecdotes rapportées sont nombreuses. D'après Anas ibn Nadr al-Ashir, une nuit, la mère de Ibn Saoud, qu'Allah l'agrée, lui demanda de l'eau. À son retour, il lui rapporta de l'eau, mais il la trouva en plein sommeil. Il resta immobile auprès d'elle jusqu'au petit matin. Masha'Allah. Mohammed ibn al-Mukhadir a dit: j'ai passé ma nuit à masser les pieds de ma mère, alors que mon frère Omar a passé la sienne en prière. Sa nuit ne le comblait pas autant que la mienne. Quelle bonté! Prendre soin de sa mère est un moyen de parfaire notre pratique religieuse. Ibn al-Hassan al-Tamimi, qu'Allah l'agrée, a voulu tuer un scorpion, mais ce dernier pénétra dans la peau. Il introduisit ses doigts à la suite et le scorpion le piqua. On lui demanda pourquoi de ce geste. Il répondit: j'ai craint qu'il ressorte et qu'il tue sa mère. De même, Zin al-Abidin, qu'Allah l'agrée, était très bienfaisant envers sa mère. Cependant, il ne mangeait jamais dans le même plat qu'elle. On lui demanda: tu es la personne la plus bienfaisante envers ta mère. Pourtant, on ne te voit pas manger avec elle dans le même plat. Il rétorqua: j'ai peur que ma main
s'empresse de prendre un aliment sur lequel elle a des vies. Et par ce geste, je lui aurai des aides. Sachez qu'il y a encore très peu de temps, il y avait une communauté sur laquelle on ne trouvait pas de personnes qui habitent à l'étage au-dessus alors que leur mère habitait en dessous. Suivons l'exemple des compagnons et des pieux prédécesseurs qu'Allah les agrée pour leur droiture, leur bonté et leur bienfaisance envers leur mère, Inch'Allah. Avoir un bon comportement envers la mère nous est bénéfique. En effet, cela expie nos péchés et nous rapproche du paradis. En étant bons avec nos mères, nous préparons notre récompense pour le delà, Inch'Allah. À ce sujet, lorsque Abu Moussa al-Ashari et Abu Amir firent l'allégance au messager d'Allah, ce dernier leur demanda: qu'est devenu des femmes de votre tribu, comprenant un tel? Ils répondirent: nous l'avons laissé chez elle. Le prophète dit: sachez qu'Allah lui a absous ses péchés. Ils dirent: pour quelle raison, au messager d'Allah? Il répondit: pour sa bonté envers sa mère. Le prophète dit ensuite: un jour, alors que sa mère était une très vieille dame, un envoyé est venu nous avertir qu'un ennemi s'apprêtait à nous envahir. Dès lors, elle porta sa mère sur son dos. Puis lorsqu'elle fatiguait, elle la reposait en plaçant le flanc de sa mère contre son ventre et en plaçant ses pieds sous les pieds de sa mère, craignant qu'elle se brûle car le sol était brûlant, et ceci jusqu'à ce qu'elle soit sauvée. Allah, quelle miséricorde en étant bon avec nos mères. Allah nous pardonne nos péchés. Le bon comportement avec la mère est un moyen pour nous d'accéder au paradis. Ne soyons pas ingrats envers nos mères, soyons bons envers elles, envers celles qui nous ont mis au monde, car elles méritent toute la bonté de leur cœur. Qu'Allah accorde à nos mères son pardon et sa miséricorde, puisse-t-il les préserver de tout châtiment et nous réunir auprès d'elles au paradis, Inch'Allah. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله.